tous, c'est Geeks de Books and Geeks et je vais vous faire une petite présentation de Harvey Dice. C'est un jeu de Danny Devine aux éditions Greyford Game, boîte d'édition que je ne connaissais pas avant ce jeu-là en tout cas. Donc le jeu est un roll and write, le but étant d'être le jardinier le plus riche à la fin de la partie. Pour ce faire, on a à notre disposition 9 dés. Dans ces 9 dés, vous avez 3 dés verts qui représentent du moins les salades. 3 dés oranges qui correspondent aux carottes. Et 3 dés rouges qui correspondent aux tomates. À chaque tour, le joueur actif, donc qui va tourner à tour de rôle, va jeter les 9 dés. Donc sur une partie, on va dire à 3 ou à 4, c'est comme ça. Si vous jouez à 2, il y a une petite variante. Au lieu de jeter les 9 dés, vous en jetez que 6. 2 de chaque couleur. Voilà, mais ça c'est la petite variante quand on est à 2. Donc quand on est à 3, on va dire, vous jetez les 9 dés, et chaque joueur à tour de rôle, il va choisir un dé, et on va voir ce qu'il en fait, jusqu'à ce qu'il reste qu'un seul dé sur la table, et ce dé là, il reste et personne ne le prend. Ce qui fait que, par exemple, sur une partie à 3 joueurs, le premier joueur va au total prendre 3 dés, le deuxième va en prendre 3, et le dernier n'en prendra 2, on n'en prendra que 2. Mais vu qu'après le premier joueur, ça va être le deuxième, enfin on va tourner le premier joueur, donc ça va s'équilibrer sur une partie. Le principe il va être simple. Si je récupère le 2 rouge, donc le 2 carotte, sur ma feuille, sur la colonne des 2, quelque part sur les 3 cases qui sont ici, je vais dessiner un rond qui symbolise du moins ma tomate, excusez-moi, parce que c'est rouge chez tomate. Je vais dessiner un rond. D'accord ? Si j'ai récupéré un 5 orange, je vais dessiner une carotte. Donc les carottes, c'est un triangle dans la colonne des 5. Et les laitues, les salades, c'est un carré. Donc on dessinera en fonction du numéro, par exemple là dans la ligne 4. Chose qui est très importante, c'est que, alors, on ne peut pas positionner dans notre jardin, on va dire, les choses n'importe comment. Une fois qu'on a fait notre première tomate, donc par exemple en 2 rouges, forcément le tour d'après, ou même dans le même tour, si on veut mettre une autre tomate, il faudra qu'elle soit à côté, et non à côté pas en diagonale en tout cas, de l'autre tomate qu'on a. Il faudra qu'elles se touchent en fait, forcément, que les unes par rapport aux autres, il faut qu'elles soient à côté. Donc ça va être ça en fait un petit peu le principal complexité du jeu. A savoir aussi que si on ne peut pas mettre le dé, par exemple là j'ai mon 4 salades, sauf que j'ai déjà fait mes salades mais elles sont en 1, forcément elles ne peuvent pas être à côté, donc je n'ai pas le droit de mettre mon carré. On coche 4 cases chez le cochon. Le cochon il va juste permettre qu'à la fin de la partie, il va rapporter des points, et puis à chaque fois qu'on va faire une ligne du cochon, on va avoir un petit pouvoir qui va nous permettre de changer une face du dé en +1 ou -1, tout simplement. Donc, on va faire ça à tour de rôle. On va tous prendre les dés qu'on a eus, les placer dans notre feuille, si possible, ou les donner à manger au cochon, le cas échéant, si on n'a pas plus. Et le dernier dé, comme je vous disais, il va juste avoir une utilité. On va regarder sa couleur. S'il est orange, on va mettre dans les oranges une petite croix, c'est l'étal du marché. Donc de base, dans la version simple, il y en a une. Donc là, on en mettrait une deuxième. Si c'est une salade, on va mettre dans le vert. Et si c'est une tomate, dans le rouge. Ok, ça, jusqu'à là, c'est assez simple. Et voilà. À quoi va correspondre du coup ce marché? À la fin de la partie, pour calculer son nombre de points. Le nombre de points, il va se calculer, on va dire, sur 3 choses assez simples. Donc le cochon, les points bonus sont écrits sur le côté, suivant le nombre de lignes que vous aurez fait, il vous rapportera plus ou moins de points. En gros, 2 points de plus pour chaque ligne complétée. En gros. Vous avez, si vous avez réussi à faire les lignes complètes, vous aurez des 5 points bonus. Ça, c'est des petits points bonus en plus. Voilà, il faut avoir fait des lignes complètes. Pas forcément du même aliment, mais des lignes complètes. Et la dernière chose, c'est qu'après, on va regarder les carottes. Par exemple, si j'ai coché 3 cases de carottes et que dans mon jardin j'ai 5,
on va faire 3 x 5, 15, on aura 15 points de carottes, ainsi de suite pour les salades, et ainsi de suite pour les tomates. Donc, il est intéressant, par exemple, si on voit que les tomates, on a réussi à tout cocher les tomates, les 6 cases du marché des tomates, bah, c'est-à-dire que si on a, je sais pas, on a réussi à faire 5 x 6, ça va nous rapporter quand même 30 points, c'est beaucoup. Mais, c'est pas forcément aussi simple que ce que je le dis. Comment on sait que la partie va se terminer? Soit quelqu'un aurait réussi à remplir le cochon en entier, je pense que c'est assez compliqué, ou quelqu'un a fini de remplir entièrement son jardin, ou l'une des étals est remplie entièrement, donc soit on a les 6 carottes, les 6 salades ou les 6 tomates. Une fois que l'une de ces conditions est faite, on termine le tour actif qu'on est en train de faire, et on fait le calcul, et c'est fini. Le jeu, je ne sais pas quel âge il l'avait noté, 8 ans et plus pour 2 à 4 joueurs pendant 30 minutes. Alors 30 minutes c'est peut-être à la première partie, hein, parce que nous, donc il y a un enfant de 10 ans et 2 adultes de 30 ans. En toute honnêteté, on fait une partie en 15 minutes maintenant, hein. Le jeu il est très très simple, très très fluide. Alors après, il y a un autre bloc de feuilles qui permet de jouer une version un petit peu plus compliquée. Il y a le cochon déclenche un bonus en plus, et il y a des petits points bonus aussi pour celui qui a le plus de carottes, celui qui a le plus de salade, le plus de tomates. Mais globalement, et celui qui est aussi plus haut dans le cochon a aussi un point bonus. Enfin, ça reste, les choses que ça rajoute sont assez simples. Et nous, une partie, c'est plutôt en 15 minutes, maintenant qu'on connaît toutes les règles. La première a peut-être duré 30, mais honnêtement, maintenant, non. Le jeu, il est très convivial. Moi, je l'avais acheté, en fait, sur un déstockage chez Philibert, je vais être honnête. Je ne m'attendais pas à grand-chose. Il avait l'air joli, il avait l'air sympa. Et je vous confirme, il est très très bien. Très simple, très bien, pas trop cher, des gros carnets de notes. Voilà, un jeu simple et efficace que je vous conseille vivement. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt.